notre prochain numéro, bien sûr, tel que ça a été promis. Nous sommes sur la chaîne Juste Tutoriel. On vous a annoncé que lorsque vous avez besoin des exercices pratiques dans notre domaine, soit des constructions, soit un domaine technique, n'oubliez pas de nous suivre sur cette chaîne Juste Tutoriel et vous ne serez pas dessus et vous aurez des exercices dont vous avez besoin. Aujourd'hui, nous avons une série d'exercices que nous allons essayer d'appliquer. Et le premier exercice est là. Nous allons essayer de faire les calculs de réaction dans les appuis. Calcul de réaction dans les appuis. Et si vous comprenez très bien l'idée de nos vidéos, c'est que les calculs se passent d'une manière progressive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons faire juste le calcul de réaction dans les appuis. Et il y aura une série de vidéos selon le cas que nous utilisons. Alors, ici, nous avons une poutre sur deux appuis. Un appui simple fixe et un appui simple mobile, bien sûr, avec une charge concentrée B. Alors, après cet exercice, vous allez voir aussi dans d'autres vidéos d'autres exercices avec des chargements différents, seulement pour les calculs de réaction dans les appuis. Et après cette série d'exercices-là, vous allez retrouver d'autres exercices qui vont nous emmener jusqu'au traçage de diagrammes de moments fléchissants et efforts tranchants. Sans oublier aussi les efforts normaux. Il y aura des exercices comme ça. Si vous nous suivez régulièrement, vous allez comprendre en fait la finalité de nos exercices. Nous sommes là avec notre premier exercice. La charge est concentrée P sur une poutre. La distance de la poutre, donc de la charge par rapport à l'appui A, c'est A. Nous avons aussi une distance B. La longueur totale L. On nous demande de calculer la réaction dans l'appui A et aussi la réaction dans l'appui B. Alors, on vient ici. Pour commencer, on commence par un schéma rendu libre. Le schéma rendu libre consiste juste à remplacer les appuis par des inconnus intérieurs. Comme ici, nous avons deux inconnus intérieurs. Ici, nous avons une seule inconnue intérieure. C'est un appui simple mobile. Alors, le schéma rendu libre se présente de cette manière. Schéma rendu libre. Nous avons le schéma rendu libre. Le schéma rendu libre, je viens de dire que le schéma rendu libre consiste à représenter cette poutre, mais tout en remplaçant les appuis par les inconnus intérieurs. Alors ici, nous avons l'appui A qui est ici. Donc en fait, la poutre est là. Nous avons la poutre qui est là. Nous avons l'appui A qui est représenté verticalement par la réaction verticale qui j'appelle VA. La réaction horizontale que j'appelle HA. La charge est appliquée, c'est la charge P, et de l'autre côté, j'ai une inconnue tout simplement. VB. Donc la réaction verticale en D. Les distances sont là. Nous avons A, nous avons B, et la distance totale, c'est L. Et à partir de là, je vais calculer maintenant. En statique, nous avons trois équations d'équilibre. Nous avons la somme de force horizontale égale à 0, c'est une équation. La somme de force verticale égale à 0, c'est une équation. Et aussi la somme du moment de toutes les forces égale à 0. Je commence par une équation. Il a la somme de moment, la somme de toutes les forces horizontales doit être égale à 0 et je donne l'essence positive. Alors, je commence. Lorsque vous regardez, nous avons 4 forces au total. Nous avons 3 forces intérieures et une force extérieure. HA, VA, VB et aussi B. Et après, nous allons faire, là nous avons la somme des moments, la somme de toutes les forces horizontales égale à 0.
quelles sont les forces horizontales que nous pouvons répertorier sur la liste? Vous allez voir qu'on n'a que HA. HA seul est horizontal. Donc ici, HA égale à 0 parce qu'il n'y a qu'une seule force HA. S'il y en avait plusieurs, j'allais faire l'addition ou la somme de toutes ces forces-là égale à 0. Nous avons une première équation. La deuxième équation, je fais la somme de force verticale égale à 0. En fait, je vais utiliser cette équation en troisième position, mais seulement je commence par la somme des moments égale à 0 et je vais choisir le point sur lequel je vais reporter ces moments. Alors, je suis là, je vais choisir soit le point A, soit le point B pour faire les calculs, pour appliquer en fait cette équation de moment. Ici, je choisis le point B. Le point B. La somme de moments au point B égale à 0 et je donne l'essence positive de cette équation. La considération de force. Alors, je commence. Les moments, c'est les moments de toutes les forces. En fait, les moments, on a défini les moments comme étant le produit de la force et la distance. Donc, le moment égal à la force multiplié par la distance. Là, la formule est bien connue. Alors, je suis là. Je prends d'abord le moment de VA par rapport au point B. Le moment VA, de VA par rapport au point B, j'aurai VA multiplié par la distance, c'est N. Vous allez remarquer que la force VA monte et pour arriver jusqu'au point B, la force VA tourne dans les sens positifs, tel que ça a été indiqué de l'autre côté. Donc nous avons VA qui tourne comme ça pour rejoindre le point B et le moment sera positif. Donc VA multiplié par N. Je fais VA multiplié par N. VA multiplié par N. L'autre force que je peux considérer, c'est HA. Vous allez remarquer que le HA qui est ici, les moments par rapport au point B, HA se trouve dans le point même. HA et les points considérés sont dans une même direction. Donc le moment d'ici est nul. Le moment égal à 0. La force que je peux considérer aussi, c'est VB. VB aussi est dans la même direction que le point considéré. Donc le moment est supposé nul. Et nous avons aussi P. Le P ici, jusqu'au point B. P, c'est la force multipliée par la distance. Mais regardez que pour atteindre le point B, P tourne dans les sens contraires. Donc le moment dû à P sera P multiplié par P. Donc moins P multiplié par B. Et ceci égale à 0. J'ai une équation dont VA est inconnue de l'équation. Et je continue, je peux changer les membres de ceci. Donc je VA multiplié par L égale à PB. Et là, pour tirer la valeur de VA, vous aurez VA égale à PB divisé par L. En fait, c'est ça la valeur de VA. Nous avons la valeur de V1. Alors, pour déterminer VB, il me suffit maintenant d'utiliser la troisième équation de la statique. Alors, la troisième équation d'équilibre, nous avons somme de V égale à 0. Somme de toutes les forces verticales égale à 0. Et là, je donne l'essence positive, comme ça. Ici, lorsque vous allez remarquer que toutes les forces verticales, nous avons VA, nous avons VB et nous avons aussi le P qui est aussi une force verticale. Alors, la somme de toutes les forces verticales, j'aurai VA. Le VA qui monte, j'ai aussi VB qui monte plus VB moins le P descend, moins P égale à 0. L'inconnu dans cette équation, c'est VB. VB sera égal à P qui va changer ici après avoir
quitter le membre, moins le VA qui va changer aussi le signe. Donc ici, j'aurai P moins VA. VA, c'est P, B divisé par N. Et là, VB sera égal, ici, le dénominateur commun. Dénominateur commun ici, j'aurai L comme dénominateur commun, L multiplie P, PL moins PB. Je fais la mise en évidence, P en évidence, je reste avec L moins B sur L. Or, restez sans ignorer que L moins B égale A. Donc, L, j'enlève B, il me reste A. J'aurai ici PA sur N. Et alors, là, nous avons P à VB sera P multiplié par A divisé par N. Et là, nous avons fini notre exercice. L'exercice est fini et nous avons nos trois inconnus internes. Nous avons HA, nous avons VA et nous avons VB. Je crois la procédure est simple. La procédure est simple. Et là, nous avons fini notre exercice. Tous les trois inconnus sont retrouvés. Les trois inconnus sont retrouvés. Et je crois que c'est ça la finalité de notre exercice qui nous a été demandé. Je crois qu'il y aura une suite d'exercices que nous allons faire. Ça, c'est le numéro 1. Il y aura le numéro 2, le numéro 3 par rapport au calcul de réaction dans les appuis. Mais seulement, on souhaite juste calculer les réactions dans les appuis et nous allons stocker les résultats. Avec nos vidéos qui vont suivre, on va récupérer le même résultat et vous montrer comment est-ce que nous allons arriver à déterminer ou à tracer le diagramme de moment fléchissant. Et plus loin aussi, nous allons utiliser ces éléments de réduction-là, le moment fléchissant et le moment effort tranchant et aussi effort normal dans les calculs des dimensionnements. Là, ça sera des vidéos que nous allons faire plus loin. Mais pour l'instant, nous avons fini le calcul de réaction dans les appuis des 7 poutres qui nous a été donné. Restez scotchés sur notre chaîne Juste Tutoriel. Restez, abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur notre chaîne. Je vous salue et à la prochaine.